Dernière manche qualificative au programme de cette journée de samedi. Elle verra s'opposer les groupes D et F de la catégorie X30 Senior. Nous avions juste avant la victoire de Ian Aikmans devant Delano Deckers et Ellie Goldstein pour conclure les manches pour les groupes C et E. Place désormais au D et F. Et puis nous aurons une petite pause, si vous le voulez bien, chers amis, avant l'entrée de la phase finale tant attendue pour ces deux catégories, à commencer par les juniors, la finale B avant la finale A. 16h10, on vous donne rendez-vous. Et puis 17h10, finale B des seniors. Et puis finale A, 14 minutes plus un tour pour chacune de ces courses très très attendues comme toujours. Mais avant, il nous faut un dernier résultat, une dernière manche et des dernières places à attribuer sur la grille de départ de la finale pour cette catégorie senior. Kevin Lantinga et François Delati sur la première ligne de la grille, suivi de Victor Louis et Mathis Morscout, Mika Vos et Rhys Viverette, Chester Kiefer et Kees de Zeeuw, Clément Massot et Gilles Renmans, Tobias Norman et Rémi Commissaris, Adrien Margoglio et Dinan De Vos, Andres Beers et Tristan Krohn, suivi de Alex Moore, Floris Koster, Dylan Baker, Simon Lacroix, Thibaut Guélade, Rainer Blanc, Mart Storp, Wema Wenreich, Casper Norman, Kevin Baker, Wood de Rieder et Bader Al-Souleri. 28 pilotes sur notre grille de départ. La première tentative sera-t-elle la bonne? Et je pense que certains à l'arrière du peloton ne sont pas forcément très satisfaits. Il y a effectivement des pilotes du TD Kart qui semblent un peu difficiles à démarrer. Les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green à l'assaut du premier virage avec Kevin Lantinga qui se protège bien du reste du peloton. Bel avantage de sa pole position. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. L'enseignement du virage 1 et 2. Lantinga qui conserve l'avantage. Voyons voir qui parvient à s'immiscer à sa poursuite. Je pense que Victor Louis a bien conservé sa deuxième position, non, tout la troisième et la deuxième place même, devant François Delati, où est le pilote vert français au casque vert. Il est en troisième place, vous le voyez à la sortie du virage numéro 7. Bel avantage de Victor Louis, donc, qui a profité de l'aspiration que lui offrait Kevin Lantinga à l'intérieur du premier virage pour ravir la deuxième place à Delati. Puis nous avons Mika Vos, l'autre pilote Energy Course et Benelux, quatrième. Ça se place plutôt bien. J'essaie de voir, alors que Kees de Zeeuw manquait toujours à l'appel, lui qui a dû renoncer à poursuivre son week-end. Nous avions des pilotes du team TD Kart qui étaient en proie à quelques soucis mécaniques en queue de peloton, qui avaient le plus grand mal à rejoindre ses petits collègues pour la procédure de départ. Vous ne voyez pas, mais il est de l'autre côté du tracé. Et s'il ne continue pas, s'il ne prend pas davantage de vitesse, il va se faire rejoindre par les hommes de tête. Il devrait à mon avis rejoindre la pit lane d'ici peu. Souci mécanique pour le numéro 322. Et il s'agit de Wood de Rieder. Dommage pour Wood de Rieder, le numéro 322 qui s'est lancé depuis la queue du peloton. Décidément un week-end qui aura démarré et qui se termine de bien belle manière, de bien mauvaise manière devrais-je dire, pardon, pour le pilote belge au volant de son châssis Télécart. On revient en tête de la hiérarchie si vous le voulez bien avec Victor Louis et Kevin Lantinga en pleine explication à l'avantage du pilote RSD. Victor Louis en tête du peloton au terme de ce deuxième tour. Victor Louis et Kevin Lantinga suivi de près par François Delati. Puis nous avons la quatrième place dans les mains de Clément Massot, désormais le pilote belge qui remonte devant Mika Vos. Le 339 à l'image, il s'agit de Chester Kiefer en sixième position. Nous donnons 2,85 ici. Mika Vos à la poursuite de Clément Massot. Ces deux-là se bagarrent pour la quatrième position. Juste derrière François Delati. Le pilote français là-bas qui est passé devant, je pense, Victor Louis. Donc on est un peu plus loin de la hiérarchie. Vous avez le 331. On est plus loin de la hiérarchie dans ce cas-ci, effectivement. François Delati en pleine explication et qui se fait doubler là-bas par Clément Massot. On va faire le pointage. Votre leader, Victor Louis, Kevin Lantinga. Troisième place, Clément Massot toujours. Nous avons Chester Kiefer qui a pris la quatrième place au détriment de François Delati, poursuivi par Mika Vos, sixième. Tristan Krohn est 7, devant Rhys Viverette, Morscout et dixième place pour Gilles Renmans. Rainer Blanc a rétrogradé en 12e position. Il remonte toutefois avec Dinan De Vos, Dylan Baker, Floris Koster 15e. Rémi Commissaris est 16. Et abandon donc vous confirmez pour Wood de Rieder, malheureusement pour lui.
Et attention, est-ce que ça pourrait passer? Oui, c'est le cas. Bien joué de la part de 2,85. Mika Voss qui prend l'avantage à la sortie du virage numéro 9 sur François Delati. C'est pour le gain de la 5e position. Et tous les deux vont devoir peut-être s'entraider pour aller chercher Chester Kiefer, bien installé en 4e place. Et qui bénéficie d'un peu d'espace devant lui, Chester Kiefer. Alors que vous avez vu Clément Massot qui tente d'aller déloger Kevin Lantinga, ce qu'il fait à la corde du virage numéro 1. Bien joué de la part de Massot. Et pour vous montrer que l'affrontement a été rude, il a son pare-choc toujours bien dans la bonne position, mais légèrement renfoncé au niveau de sa position centrale, là où c'est la position la plus faible en quelque sorte, là c'est légèrement creux au niveau de la structure. Ça arrive parfois évidemment que dans la bagarre, certains pare-chocs se fassent légèrement renfoncer. Pas de quoi en tout cas s'inquiéter au niveau de la position de sa partie frontale. Alors que la porte est ouverte. J'en ai bien peur pour Mika Voss, puisque à en profiter. Nous avons ici François Delati. C'est juste derrière que ça se passe. C'est Chester Kiefer. Donc Chester Kiefer, qu'on n'avait pas vu à pareille fête depuis quelques courses, celui qui s'est lancé depuis la 7e place. Le voilà de retour à son meilleur niveau. Chester Kiefer donc installé désormais en 3e position. Mika Voss, Tristan Krohn, belle remontée du numéro 288 qui était 16e sur la grille. Vous l'avez à l'image, Tristan Krohn avec son châssis Tony Kart et son museau tout de blanc vêtu. Tristan Krohn, à mon avis, dans une position plus que délicate au niveau du classement. Il était 16e seulement sur la grille de départ, Tristan Krohn. Et le voilà qui remonte comme un beau diable jusqu'en 6e place. Mon petit doigt me dit que, vu la manière dont ce week-end s'est poursuivi, il aura sans doute passé une partie de ses pneus neufs pour essayer de garantir le meilleur résultat possible dans cette dernière manche. Supposition évidemment, mais quand on en vient à être acculé au terme de ces manches qualificatives, la dernière confrontation peut être l'occasion de sauver ce qui peut l'être, alors que nous avons le 339 qui rentre au stand. C'est Chester Kiefer. Chester Kiefer qui vient de rentrer dans les stands, si je ne m'abuse. Effectivement. Aïe, 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 aïe. C'est bien malheureux pour le pilote britannique. Chester Kiefer qui vient de plonger dans la voie des stands sur notre cabine, alors qu'il s'était installé à une très très belle 3e position. C'est la mécanique, semble-t-il, qui aura failli à son devoir. Grosse désillusion pour Chester Kiefer qui était bien remonté depuis la 7e place jusque dans le top 3 et qui doit renoncer avec encore 4 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. On revient en tête de la hiérarchie. Victor Louis, 3/10 d'avance sur Clément Massot. Puis nous avons les deux pilotes Energy Corse, Kevin Lantinga, Mika Voss, 3 et 4. Et puis les pilotes à votre image. Tristan Krohn, 5e. François Delati, 6. Mathis Merscott est 7e devant Rhys Viveret, Gilles Redmans et Reimer Blanc qui bouclent le top 10. La bagarre pour la victoire va certainement se jouer entre ces deux-là. Victor Louis, le numéro 216. Une victoire de manche à son actif. Clément Massot qui cherche toujours, le pilote Rave Racing, son premier succès ce week-end. Et si je ne m'abuse, je ne pense pas que Clément Massot se soit déjà imposé en manche qualificative. Un rapide coup d'œil à mes propres notes. Je ne pense pas que ça a déjà été le cas pour Clément Massot cette saison. Au niveau des manches qualificatives, voilà une occasion en or pour le pilote Rave Racing. Il va inscrire son nom sur les tablettes de la IAME Series Benelux 2023. Clément Massot qui, à ce stade de la compétition, ne figurait bien en dehors du top 20 de la catégorie senior. Il y a donc de la place pour du progrès. De la place pour des gros points à aller chercher. Oh, il y a contact là-bas derrière entre François Delati et ses adversaires, je pense. Si j'ai bien vu. Delati qui était en pleine explication avec Reimer Blanc. Et il y a eu un petit contact de roue là-bas à la sortie du dernier virage. Et c'est l'hémorragie malheureusement pour François Delati qui perd pied position après position, puisque je pense que Dylan Baker et Gilles Redmans se sont payé le scalp du pilote français. Regardez là-bas comme il est poursuivi avec Viveret et d'autres pilotes de VDK qui sont en pleine explication là-bas. On a Simon Lacroix, Thibaut Guélade qui reviennent des 14e et 15e positions. On suivra ça d'un œil. Sans perdre de vue, évidemment, la bataille pour la victoire. Victor Louis, Clément Massot, séparés par moins d'1 mètre entre ces deux-là dans le 3e secteur. Victor Louis sera-t-il en mesure de résister jusqu'au bout aux assauts du pilote d'Outre-Quiévrain, de son compatriote belge. Et voilà qui repasse
devant notre chronométrage dans le dernier virage. Virage numéro 2, le gauche. Le numéro 3. Très important évidemment d'éviter autant que faire se peut de sauter sur les vibreurs. Une petite touche pour placer le kart dans la zone de freinage du virage numéro 5. L'Europalane, le long de l'autoroute. Le freinage appuyé du 6. On mord légèrement sur le vibreur là-bas. Pas trop sautiller. Important de garder la ligne idéale. Et ça n'aura pas été suffisant pour ce Clément Massot s'impose devant Victor Louis. Et changement de leader. Et les secondes qui s'égrènent. Il restera encore un tour une fois que le chrono aura atteint son maximum. Qui pour l'emporter? Victor Louis ou Clément Massot? Faites vos jeux. Nous rentrons dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour, 1360 mètres. C'est la longueur du karting de Genk. Une douzaine de virages. Pas mal d'opportunités de dépassement sur cette piste, évidemment. Et qui pour s'imposer? Victor Louis ou Clément Massot? Et le pilote Ravel Racing est occupé à nous apporter un premier élément de réponse puisqu'il creuse l'écart après s'être imposé à son compatriote. Et derrière, ça continue de se battre tambour battant. On a Thibaut Guéla, le numéro 261 du GP Racing, pas forcément satisfait, semble-t-il, du déroulement des opérations. Mika Voss, Kevin Lantinga, toujours 3 et 4. Tristan Krohn et Matthias Merskow, 5 et 6. Rimmer Blanc qui remonte 7e. Rhys Everett qui a perdu une place, 8. Devant le 227, Dylan Baker. François Delati qui conserve tant bien que mal le top 10. Nous allons rentrer dans le dernier tour. Dernier tour pour Clément Massot et Victor Louis, séparés par 4 dixièmes désormais. Et attention, la bagarre et le dépassement à venir. Mathis Merskow qui plonge à la corde de Kevin Lantinga et qui lui ravit la 4e position. Ah, c'était finement joué de la part de Mathis Merskow. Il fallait la chercher. Il est arrivé de loin dans la zone de freinage. Et Lantinga ne s'est pas suffisamment méfié. Et dans le virage plus loin, c'est le numéro 249, Rimmer Blanc, qui prend l'avantage sur le 2,88. Tristan Krohn. Vous avez gratifié une belle remontée. Il rêve encore possiblement de ce top 6. Tristan Krohn, il va devoir pour ça aller chercher jusqu'au bout Rimmer Blanc. Dernier secteur pour nos 2 hommes de tête. Clément Massot, Victor Louis. Et ce sera donc à la photo finish. Séparé par quelques dixièmes en quelque sorte, mais vous m'avez compris. Victoire, la première du week-end en manche pour Clément Massot. Victoire et 2e position. Clément Massot, Victor Louis séparé par 6 dixièmes. Mika Voss 3, Mathis Merskow 4. Suivi de Kevin Lantinga. Et regardez-moi cette forêt de pilotes qui franchit la ligne d'arrivée comme un seul homme. Très impressionnant en tout cas. Ils ne se sont pas lâchés de toute la fin de course. Les pilotes en deuxième partie du peloton, nous avions Tobias Norman. François Delati tout d'abord, 11e, qui aura sacrifié donc le top 10 au profit de Simon Lacroix. François Delati 11, 1 dixième d'avance sur Tobias Norman. Juste devant pour 24 millième, Gilles Redmans 13, Thibaut Guélat 14 pour 1 dixième, Casper Norman 15 pour un autre dixième. Et puis nous avons Dylan De Vos juste derrière pour une demi-seconde. Donc un passage de ligne, on ne peut plus chaud là-bas entre les pilotes dans le ventre mou du peloton. Et certains auront tenté le tout pour aller grappiller les derniers points à leur disposition en vue soit de la finale A, soit pour les autres au-delà du top 36 de la finale B. Voici donc, chers amis, qui conclut le programme de manche de cette catégorie senior. Clément Massot qui donc inscrit son nom au palmarès devant Victor Louis, Mika Voss, Matthias Merskow, Kevin Lantinga, Rimmer Blanc, Tristan Krohn, Rhys Everett, Dylan Baker, Simon Lacroix 10e, suivi de François Delati, Tobias Norman, Gilles Redmans, Thibaut Guélad, Casper Norman 15e, Dylan De Vos 16, suivi de Forrest Koster, Andres Peers, 10e place pour Alex Moore, suivi de Adrian Margoglio, Emma Wonreich, Kevin Baker, Rémi Commissaris, Bader Al-Soleidi, Mats Torp et 2 pilotes qui manquent à l'appel, Chester Kiefer et Wout de Rieder.